santé. Bonsoir et bienvenue au conseil de quartier du mois de mai qui se tient comme chaque mois, tous les troisièmes mardis du mois. Ce soir, nous parlerons des apéros du conseil de quartier, des olympiades, de l'emploi, du mois parisien, du handicap et du PLU. Nous ferons le tour des travaux de nos autres commissions et bien entendu, nous donnerons la parole aux habitants. Mais d'abord, quelques informations importantes. Ce conseil de quartier est enregistré et vous pourrez en retrouver la vidéo sur YouTube bientôt, donc allumez vos caméras. Il pourra y avoir du montage, mais jamais de modification ou de mise de propos hors contexte. Le conseil de quartier n'est pas une opposition politique à la mairie. Ce n'est pas un soutien non plus. Le conseil de quartier se veut apolitique. Les conseillers de quartier ne sont ni des élus ni des employés de mairie. Ce sont des bénévoles. Merci de respecter un minimum leur travail. Après chaque séquence, il y aura un moment pour réagir. Merci d'attendre que chaque orateur ait fini sa présentation avant de prendre la parole. Pour prendre la parole, merci d'utiliser la fonction « Levez la main » en bas de votre écran. Merci à tous et à toutes d'être là. Merci à vous de rester dans un esprit de bienveillance. Avant d'aborder nos gros dossiers du soir, parlons des apéros du conseil de quartier. Une petite nouveauté auquel vous êtes conviés. Renaud ? Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, ce propos fait suite en fait à une idée qu'on a émise, je crois, il y a à peu près 2 plénières, quand on se plaignait du manque de convivialité et de revitaliser le lien entre les habitants du quartier. Et là, je dirais, en espérant que les beaux jours reviennent vite, nous proposons de mettre en place, alors on hésite sur le nom, si quelqu'un a une idée autre sur ce genre d'opération, donc qu'on appellerait cru des voisins ou grand cru des voisins, en fait des petits happenings, on va dire, festifs avec quelques denrées alimentaires et boissons non alcoolisées au coin de la rue, et grosso modo, si possible, un vendredi, enfin là ce serait un samedi, alors un vendredi ou un samedi dans l'après-midi par mois, à des endroits différents. Donc pour la première, j'ai proposé le Crudido qui se déroulerait donc le samedi 29 mai à partir d'environ 15 heures et qui prendrait place à l'angle, donc sur la petite placette à l'angle de la rue Jonquois et de la rue Didot. Voilà. Le grand Crudido, tu veux dire ? Ouais, grand cru, je ne sais pas, mais bon. Donc voilà, on aura l'occasion d'en parler dans les échanges et vous serez bien entendu tous invités, peu importe le nom que ça prend. Mais c'est dans pas longtemps. Donc, c'est dans pas longtemps. Voilà. Merci Renaud. Et la première date, c'est pas ce samedi-là, c'est le samedi d'après, samedi c'est ça Renaud ? 29. Voilà. Absolument. Ah, puis je voudrais vous montrer un truc rigolo, je ne sais pas si on le voit. Voilà, j'ai découvert ça, comme quoi dans notre quartier, on découvre régulièrement des choses amusantes. Bon, tu gardes ça pour les questions ouvertes, Renaud. On va enchaîner. Merci, Renaud. Une question pour ces apéros conviviaux. Comment on communique ? En morse. Bon alors, essentiellement en morse. Non mais par les réseaux sociaux, on verra. On va peaufiner tout ça, Jean-François. Oui. C'est pas, mais ça reste encore très établi. Local. Ce sont des tentatives et le premier sera une tentative très très locale. Voilà. C'est en bas de chez les gens qu'on fait les choses. Voilà. Les votes, nous avons des votes en cours qui seront soumis aux conseillers en fin de semaine. On en a parlé ces derniers temps. Vous recevrez. Est-ce que je peux t'interrompre, Eric ? Bien sûr. Parce que on a 2 fellows ce serait bien qu'ils se présentent, qu'ils se nomment. Mais Jean-Marie, ils se sont présentés en fait, mais tu n'étais pas là à ce moment-là. Parce qu'ils sont arrivés plus tôt. Est-ce que vous m'entendez ? Vous avez commencé avant l'heure. Voilà, et bonsoir Daniel et bonsoir Norbert qui sont arrivés après qu'on ait commencé. Donc voilà, les votes en cours. Nous avons la demande de financement du mois parisien du handicap que nous allons présenter ce soir
parce que c'est un événement important, le mois parisien du handicap, et l'événement festif proposé par l'équipe du Réveillon Solidaire. Voilà, donc toutes les infos que nous avons reçues seront dans les formulaires de vote. Donc ça, c'est pour chaque conseiller de donner son avis là-dessus. Mais c'est pas forcément intéressant pour les habitants qui sont là ce soir. Oui, Daniel. Non. Ok. Donc. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu viens de dire? Formulaire de vote, quoi Qu'est-ce que ça veut dire? Pour voter, tu peux expliquer que ce soit plus clair, s'il te plaît? Comment ça? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Jean-François? Tu avais parlé de formulaire de vote, de demande d'aide. Oui. Bah, comme d'habitude, en fait, Jean-François. Vous allez recevoir un lien avec les informations et sur les demandes de subventions ou de financement. Et voilà, et tu pourras voter puisque tu es conseiller. Oui, d'accord. Par rapport au budget, ça rentre dans le budget. Ça se fait que j'entends rien du tout, moi. Il faut que je ne sais tout sera précisé dedans. D'accord, il y aura les détails. Et s'il y a des questions, bien sûr, on peut les poser, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les habitants. C'est pour ça que on en a déjà parlé un peu en réunion des conseillers, mais ça vu qu'il y a des habitants ici qui ne sont pas concernés par ce vote. D'accord. Voilà. Daniel, tu nous entends maintenant ? Voilà, et je sais pas qui est Mick qui veut les... Ah, c'est Jean-Marie Michaud qui veut les résultats détaillés. Tu m'envoies un email et tu me demandes... oui, il n'y a pas de problème. Mais si tu regardes les résultats de nos plénières, tous les résultats sont affichés dans les plénières. Passons à nos beaux dossiers du soir. Comme vous le savez ou pas, le mois de juin, c'est le... Comment dire c'est le mois parisien du handicap. Réal, je te laisse la main. Oui, entendu. Je vous remercie. Alors, nous avons parmi nous, je préfère que ce soit lui qui soit porteur donc des nouvelles. Nous avons parmi nous donc Monsieur Pascal Pirch, qui est à la fois donc un des référents du mois parisien du handicap et qui est aussi un des membres donc du CLH 14. Alors pour la petite information, si je me fie à l'édition donc avant Covid, l'édition 2018, j'ai recensé pratiquement plus de 67 intervenants, que ce soit donc des associations, des personnes, que ce soit des entreprises, qui ont animé uniquement dans le 14e arrondissement donc des actions lors du mois de juin, donc le mois parisien du handicap. Je me suis amusé à faire un petit recensement uniquement de notre conseil de quartier, donc uniquement sur les entreprises et les instituts qui sont sur notre conseil de quartier, sur notre périmètre. Il y en a quasiment une quinzaine. Il y a, je les cite rapidement, j'en cite les plus connus. Nous avons donc le Centre Rider qui est chez nous. Nous avons l'Association des familles traumatisées crâniens, c'est chez nous. Nous avons Soldo Soul qui est rue des Plantes. Nous avons le CASDAL 14, donc les centres... Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Tu nous entends? Tu nous entends? D'accord. On a aussi le conservatoire de musique du 14e qui est chez nous. Et on a aussi les EHPAD. Vu le contexte, il faut penser aux EHPAD. Nous avons l'EHPAD des Mariniers. Nous avons aussi donc les différents EHPAD, et notamment la femme Sainte-Geneviève, donc, qui est également rue des Plantes. C'était pour souligner le fait que notre conseil de quartier est concerné, est impliqué, parce que cela couvre tous les âges, cela couvre toutes les générations, mais nous avons une quinzaine de sites et de personnalités, qui soient soit morales ou physiques, qui ont animé le mois parisien du handicap, et ils sont bien de chez nous. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Pascal Pirch, qui va pouvoir donc répondre à vos questions et qui va pouvoir vous faire une synthèse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Daniel. Monsieur Pirch. Vous m'entendez? Oui. Oui. Monsieur Pirch, je crois que c'est Réal vous a donné la main.
Oui, tout à fait. Tu peux embrayer, Pascal. Tu peux continuer, s'il te plaît, Pascal. Alors, je vous remercie de votre d'être présent Je parmi comprends vous. pas du tout. Je vais couper le micro de l'ami Daniel. Merci de ce. Oui, Jean-Marie, bonsoir. Allez-y, monsieur Pré, je suis désolé. Alors, je vous remercie. Référent, effectivement, comme disait Réal, du mois parisien du 14e concernant le handicap. Et nous avons sollicité les différents conseils de quartier, et le vôtre en particulier, pour une subvention de 1 000 € afin de permettre aux personnes déficientes auditives de pouvoir entendre et être présents, du coup, sur les 4 conférences, débats que nous organisons chaque vendredi du mois de juin. Et j'entends pas. C'est un... Oui. Allez, Ah bon, ben. continuez, Oui. allez-y. Mais alors, je comprends pas pourquoi, effectivement, moi. Monsieur Prich, Réal, allez-y. Hein. Alors, nous avons une subvention de la mairie pour payer nos différents frais, donc les frais d'imprimerie. Par contre, pour permettre aux personnes déficientes auditives de pouvoir comprendre ce qui se passe dans les 4 conférences de débat, il nous faut ce qu'on appelle la LSF, le langage de signes en langue française. Et ça, on vous a envoyé, donc on vous a fait parvenir un devis pour une somme de 4 972 €. Et sur cette somme-là, on vous sollicite pour 1 000 €. Oui, Voilà. nous avons parlé donc la dernière fois de la vélotypie. Je vous avais effectivement, Patrick Griot s'étonnait des coûts. Donc c'est cela. Le mois parisien du handicap demande effectivement donc au conseil de quartier donc de notre arrondissement de chacun de se répartir donc la somme, donc de se répartir cette somme, ce qui ferait pour nous au niveau de notre quote-part la somme de 1 000 €. Et comme je vous le disais, certes c'est un investissement important, mais en termes de retombées culturelles, en termes de rayonnement pour notre arrondissement et en particulier pour notre quartier, c'est une chose importante. Bientôt, alors je m'occupe, c'est vrai aussi, donc des JO 2024, et c'est vrai que je déambule, je regarde au niveau de en particulier de notre périmètre, donc du conseil de quartier, je regarde, c'est vrai, les commerces, et je me demande, est-ce que tous les commerces seront prêts? Bon, la plupart de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent sont accessibles aux personnes PMR, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes porteuses de handicap. Et ça fait partie, ce que je veux dire par là, c'est que le handicap, c'est un sujet transversal, c'est un thème transversal. Nous avons probablement la chance d'être plus ou moins bien portants, d'être valides, mais il faut penser également aux autres, il faut penser au visitorat. Il faut penser au visitorat étranger important que nous risquons d'avoir très bientôt, donc en 2023-2024. Je redonne la main à Pascal Pire, je le laisse développer, pour qu'il présente également donc, plus spécifiquement le MPH, et s'il le veut bien, également qu'il nous parle donc, de l'organe qui est le CLH14. Ça, muet, actif. Non mais, Daniel, c'est moi qui... Vous m'entendez, actif? Oui, on t'entend. Daniel, c'est moi qui arrête pas de couper ton micro parce que tu fais tes tests pendant la réunion. Vous m'entendez, là? Oh putain. Jean-Marie, tu peux lui expliquer, s'il te plaît? Parce que faut qu'il arrête d'ouvrir son micro, quoi. Quand il nous entend, il rouvre son micro. Continuez, excusez-moi. Oui, Pascal, est-ce que Pascal Pierre, je peux prendre la parole et continuer et développer un peu sur le CLH14? Alors, tout le mois de juin, nous faisons des activités et nous avons fait parvenir la fiche de présentation de tous les événements et vous pouvez les consulter également sur Facebook. Donc, vous voyez, vous avez tous les éléments pour pouvoir également, ce que nous avons besoin, c'est que vous relayiez ce que nous faisons auprès de citoyens du quartier. Est-ce qu'il est, Pascal, est-ce qu'il est prévu qu'un stand pour les différents conseils de quartier pour cette édition du mois de juin? C'est-à-dire que comme là, c'est
tous les ans, on faisait en présentiel et cette année, c'est compliqué. Donc, cette année, il n'y aura pas de présentiel, à proprement dit. D'accord, c'est bien noté. Les années précédentes, on avait invité les conseils de quartier. Voilà, merci. Et pour l'année prochaine, espérons que nous puissions à nouveau faire les événements en réel. Alors, il y a 2 ans, c'était sur la place de marché Jacques Demy. Et il y a 3 ans, c'était l'esplanade de la mairie. Et les conseils de quartier, alors, étaient présents. Je parle sous le contrôle de Pascal Pirch. En 2018, si je me souviens bien, à l'Hôtel de Ville, il y a eu une réunion donc, de tous les arrondissements de Paris. Et le 14e a été primé. C'est le 14e qui est sorti, qui a été distingué comme étant le premier arrondissement de tout Paris, qui était qui a organisé le plus d'actions, qui est celle qui a eu le plus d'écho, si je ne m'abuse. Est-ce que tu le confirmes? Effectivement, nous avons été particulièrement remarqués. Et ça fait 4 ans que je suis référent. Et ça monte en puissance d'année en année. Et on sollicite votre soutien, en fait. À la fois pour en faire la publicité et pour financer ces conférences débats pour que les personnes sourdes puissent. Parce qu'il ne faut pas oublier personne. Tout à fait. Alors, je me permets donc d'ajouter une ambition. Malheureusement, ces 2 dernières années, donc nous avons été handicapés, c'est le cas de le dire, par le Covid, par la situation sanitaire. Mais il faut savoir que dès l'an dernier, l'ambition de la commission handicap, donc je dois rendre hommage à Virginie Cassin. Notre ambition, c'était de populariser, d'apporter un grand élan populaire, donc que tous les habitants du 14e en particulier soient impliqués dans le mois parisien du handicap, parce que nous avions planifié une énorme action école. Alors évidemment, vous avez compris que vu le contexte, Virginie ainsi que moi-même, nous avions été obligés. D'ailleurs, nous avions pris attache avec des écoles du 5e arrondissement, du 19e, du 3e. Donc, vous voyez que quand on dit que le 14e a un rayonnement, cela fait sens. Mais si la providence est de notre côté, et que la situation sanitaire s'améliore, probablement sur l'édition donc de l'année 2022, le 14e pourrait reprendre ce flambeau, pourrait porter ce flambeau et joindre donc des actions écoles non seulement sur le 14e, mais sur d'autres arrondissements. Et quand je dis que c'était un travail de fond qui était très important, nous avions vraiment l'ambition de contacter absolument toutes les écoles du 14e pour, via les enfants et via les parents, faire que le mois parisien du handicap sur le 14e devienne un événement populaire et inclusif. Inclusif, cela veut dire que nous voulions que les personnes valides, pas seulement les personnes porteuses de handicap, mais que les personnes valides portent une attention particulière à cet événement et que cet événement devienne une référence, devienne vraiment un rendez-vous pour les habitants du 14e. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Bon, ben, est-ce que quelqu'un voudrait réagir ou faire une remarque concernant le mois parisien du handicap ou de leur demande, du coup? Bon, moi je remercie Jean-Marie et Pauline qui font l'assistance technique pour Daniel pendant ce temps-là. Je voulais savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a des actions que nous pouvons faire ou individuellement ou collectivement en dehors de apporter une subvention. Relayer les différentes conférences auprès des quartiers. Bien sûr, il y a des choses que nous pouvons faire. Bon, là, effectivement, on ne veut pas trop s'avancer. A priori, l'essentiel donc, du mois parisien du handicap se fera par réunion Zoom. S'il se déroulait de façon, entre guillemets, normale, comme les années précédentes, on aurait pu effectivement se répartir des actions sur certains sites. Je vous rappelle que le centre Corian, boulevard Brune, qui est chez nous, est un acteur important. Il y a l'EHPAD des Mariniers, il y a l'Institut Forja, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une association qui fait grand bruit dans tout Paris, qui est chez nous, c'est Planète Roller. Planète Roller, ils sont sur le 14e. Alors, ils ne sont peut-être pas directement dans notre circonscription, sur notre conseil de quartier, mais
ils font des choses boulevard Brune. C'est autant d'actions sur lesquelles le conseil de quartier pourrait interagir, et cela pourrait avoir une synergie. Du coup, notre voix à nous, notre action à nous en tant que conseil de quartier, à travers des associations qui sont comme cela partenaires, qui sont partenaires du mois parisien du handicap quasiment depuis le début, cela pourra avoir une traduction très concrète, très tangible pour nos concitoyens, pour les habitants donc, du conseil de quartier. Ok. Donc je compte sur vos votes et j'espère qu'ils seront positifs. Je me permets quand même de le dire. Alors moi j'ai une question du coup, puisque vous avez abordé le vote. Donc vous parlez, donc on a vu, il y a un devis dont les conseillers prendront connaissance à 4 962. Vous demandez 1 000 € à ce conseiller de quartier, mais qu'est-ce que vous demandez aux 5 autres en fait? La même somme. Oui. Ouais, mais donc là ça fait 6 000 € au total. Ça dépasse. Ah, mais attendez, on n'a pas les réponses positives à l'heure. On a 2 réponses. Conseil de quartier Pernetti et conseil de quartier Montsouris. Donc pour l'instant, on a 2 000 € de subvention. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que vous demandez quand même plus que ce que... Enfin, on demande plus, on n'aura pas cette somme. Vous savez, pour avoir le minimum, il faut demander le maximum. Oui, mais là, vous comprenez que votre demande, même si je comprends pourquoi, vous nous demandez 1/3 de notre budget de fonctionnement. C'est quand même pas rien. Voilà, c'est... Mais bon, ok. Après, chacun est libre de demander ce qu'il veut. Ah oui, mais c'est pour les personnes handicapées. Il ne faut oublier personne. Oui. Les personnes sourdes peuvent-elles assister à votre conseil de quartier, par exemple? Mais bien sûr, il y a Jean-Claude Calif qui est ça. Nous avons 2 non-voyants ici. Ce soir, nous avons Michel Romagnelli et Jean-Claude Calif. Ils arrivent à entendre, à lire ce que vous dites? Alors non, mais sur les vidéos YouTube, maintenant, il y a un sous-titrage qui est fait automatiquement. Et c'est gratuit? Oui, pourquoi? Oui, bah c'est la question. C'est pour ça que je vous demande 1 000 €, parce que nous, on fait des conférences en présentiel et on a besoin de captation également d'images qu'on mettra sur YouTube. Et ça sera financé par les subventions autres que les vôtres. Non, mais bien sûr, je suis pas en train de critiquer comment dire, ce que vous faites. Hein. Je pense que c'est très bien ce que vous faites. Hein. Je suis obligé de poser ces questions vis-à-vis du conseil de quartier, c'est tout. C'est normal. Pauline, tu voulais réagir? Oui, juste sur cette question de budget, je pense que ce qui est proposé, c'est qu'il y a un budget de 1 000 € qui soit proposé au vote pour le conseil de quartier, pour tous les conseils de quartier. Mais si tous les conseils de quartier votent oui, ce sera moins qui sera pris sur vos budgets. Ben oui. De toute façon, à la mairie, le budget, ça fonctionne par devis, donc il y aura rien qui sera pris en plus de ce qu'il y a sur le devis. Donc c'était pour préciser ça. Okay. Donc ça ferait 4 900 divisé par 6 si tout va bien. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques, des réactions par rapport au mois parisien du handicap? Écoutez, monsieur Priche, Réal, je voulais vous remercier. C'est important de parler de choses comme ça. Et surtout, quand on fera le conseil de quartier du mois de juin, il faudra qu'on pense à annoncer les dates proches des événements. Je pense que c'est important. Et si je peux, une parenthèse pour clore le dossier-là, il y a peut-être une ouverture qui sera possible, c'est que quand on aura de nouveau l'occasion d'organiser soit des plénières, soit d'autres événements en présentiel, selon l'expression consacrée, peut-être que ça serait bien que certains représentants dans ce domaine participent et soient présents physiquement. Tout le monde est le bienvenu, tu sais, chez nous. Tout à fait. Alors, je tiens à vous effectivement, et on va clôturer sur cette conclusion. J'ai demandé donc à M. Pirge de me rejoindre à la commission handicap, et nous sommes en train de voir. Enfin, moi, je milite pour que d'autres personnes puissent y assister. Après, on verra. Je vais essayer de récupérer donc les personnes qui étaient intéressées quand c'était en présentiel. On va essayer de voir pour les animer. Moi, mon but, c'est que on soit dans une communication transversale et horizontale. Donc
effectivement, ma porte est ouverte. Si des habitants interpellent Eric, il peut le signaler. Les commissions culture et surtout la commission handicap, la porte est grande ouverte. Et si vous... Je peux me permettre, c'est Jean-Claude. Jean-Claude, un de nos non-voyants. Oui, bonjour à tous. C'est vrai, bon, ça fait pas longtemps que j'assiste à vos conseils de quartier. Mais bon, si la crise se termine selon ce qu'on a tendance à dire, c'est vrai que je vais tenter de m'impliquer davantage dans cette structure. Bon, c'est vrai, la personne handicapée doit s'adapter aussi aux autres, et les autres aussi doivent s'adapter à l'handicap. C'est-à-dire, on ne peut pas tout attendre de la société non plus, en fait, quoi. Donc, chacun doit faire un pas vers l'autre. Tout à fait, Jean-Claude, tout à fait. Je vais donc d'ailleurs préciser deux choses. Le conseil de quartier n'est pas limité aux ceux qui ont été tirés au sort et devenus conseillers de quartier, mais toutes nos commissions, tout ce qu'on fait est ouvert à tous les habitants et les gens qui travaillent dans le 14e. Il y a ici des gens comme Stéphanie qui ont rejoint la commission climat. Félicitations à Monsieur Pirch de rejoindre la commission handicap. Et nous avons des adresses e-mail qui sont sur le site de la mairie pour chaque commission. Donc pour ceux qui voudraient rejoindre la commission handicap, par exemple, tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer un petit email à c14handicap@mail.fr. Voilà, c'est aussi simple que ça. Chaque commission a un email. Vous nous envoyez un petit email et on vous répondra rapidement normalement pour vous inclure, puisque plus on est fou, plus on rit. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Olympiades, une autre commission qui est active, c'est la commission emploi formation Géo 2024 avec notre ami Thierry qui en est son référent. Le 29 mai, donc ça arrive. On vient de décaler l'apéro des conseillers. D'ailleurs, ce sera pas le 29 mai à 15h, puisque le 29 mai à 15h, vous devriez être au stade Jules Noël, n'est-ce pas Thierry? Oui, tout à fait. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, voilà, je vous montre la petite affiche. Donc le 29 mai, c'est un rendez-vous à destination des jeunes de nos quartiers. Donc l'objectif, pourquoi on a appelé ça Olympiade des métiers? Parce que la finalité, c'est de pouvoir renseigner, accompagner les jeunes dans le domaine de l'emploi. Mais Olympiade, parce qu'on va faire ça de manière ludique et autour du sport. Il y a un certain nombre d'associations qui seront là à cet événement. Nous allons avoir des associations comme Tatane, comme Basket Paris, comme Do Jeunes. On va avoir aussi le PSC. On va avoir pratiquement toutes les disciplines sportives seront représentées. Donc l'objectif, c'est de leur faire des petits défis. Par exemple, marquer des paniers ou marquer quelques petits buts, etc. Et à côté de ça, il y aura un certain nombre d'intervenants. Il y aura des spécialistes de l'insertion. J'attends encore la confirmation, mais je pense qu'ils seront là, le CFA Omnisport. Il y aura également l'AFPA, la mission locale. Donc l'objectif, c'est d'organiser ce moment convivial et sportif auprès de nos jeunes qui n'ont pas l'habitude d'aller vers tous les forums sur l'emploi qui vont ouvrir à partir du mois de juin. Donc c'est pas simplement effectivement un coup, et puis après, on referme tout et on oublie tout le monde. L'objectif, c'est qu'il puisse y avoir un suivi. Personnellement, moi, je suis déjà porté volontaire pour pouvoir suivre des jeunes qui le souhaiteront. Et donc, pour cela, on va leur mettre à disposition un petit formulaire qui pourront renseigner s'ils le souhaitent. Là, ils pourront mettre leurs coordonnées, soit un prénom, ils ne veulent pas mettre leur nom, un numéro de téléphone ou ou une structure ou quelqu'un qu'on pourra joindre, et puis sur quoi ils souhaitent être accompagnés, renseignés. L'objectif, effectivement, c'est qu'on puisse s'occuper de nos jeunes
des quartiers. C'est vraiment un événement tourné et fait pour eux. Donc je suis satisfait. C'est quelque chose sans prétention, hein, c'est une première, mais ça intéresse beaucoup de monde. On travaille super bien avec l'équipe de développement local, avec Sophie Jospin et son équipe. Et c'est vrai que ce qu'on propose là, c'est une autre manière d'intéresser les jeunes à leur avenir. Voilà, donc c'est sans prétention, mais on espère obtenir des résultats. Et si au niveau des jeunes que nous verrons, eh bien, on arrive à suivre 5, 6 ou même 10 jeunes, ben, ce sera très bien. Que ce soit des jeunes qui sont aujourd'hui dans des structures mais qui se posent plein de questions, ou alors des jeunes qui aujourd'hui sont nulle part, qu'on appelle les décrocheurs. Et donc moi, c'est un sujet qui me motive et je pense que c'est une cause. On a parlé d'une très belle cause tout à l'heure pour aider effectivement les personnes en situation de handicap, mais on doit aussi aider tout le monde et les jeunes de nos quartiers ont vraiment besoin qu'on les aide plutôt qu'on les stigmatise ou qu'on les prenne tous pour des brûleurs de voitures ou des dealers. Donc voilà, donc j'espère effectivement que vous aurez la gentillesse de venir nous faire un petit coucou et puis aussi d'encourager tous ces jeunes qui en ont vraiment besoin. Voilà, pour ceux qui ne le voient pas affiché à l'écran, c'est le 29 mai de 15h à 18h au stade Jules Noël, Porte d'Ido. Et ça se trouve 3 avenue Maurice d'Ocagne, hein, je pense que vous connaissez tous ce stade. Hein, Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire ou tout est clair? S'il y a des questions, des réactions. Si vous avez des jeunes que vous connaissez, n'hésitez pas à leur transmettre cette information, sachant que nous travaillons avec. J'ai monté ce projet avec Jeunesse Vert, avec des éducateurs de rue, j'insiste vraiment, c'est vraiment aider les jeunes qui n'ont pas l'habitude qu'on s'intéresse à eux. Et c'est le forum pratiquement qui vient à eux plutôt que l'inverse. Même si effectivement, restons modestes, hein, c'est une première et on n'a pas effectivement la prétention de faire aussi bien que des forums où les organisateurs ont beaucoup de moyens. Mais c'est surtout, moi je tiens beaucoup, c'est à l'après, au suivi. Merci beaucoup Thierry. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions concernant les Olympiades des métiers? Oui, c'est de quelle heure à quelle heure? De 15h à 18h. C'est de 15h à 18h. Bien. Génial. Voilà, si vous voulez plus d'informations, c14emploiformation@mail.fr et on vous donnera toutes les informations que vous souhaitez. Merci beaucoup Thierry. Ne bouge pas. Puisque Thierry, toi et Étienne aussi présents, vous avez été tirés au sort pour être nos référents concernant la concertation PLU qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Je vous laisse la main. Oui, tout à fait. Alors d'abord, on va passer la parole à Étienne et après je reprendrai. Oui. Du coup, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez. On voit très slides. bien. Ok, super. Eh bien, on va vous parler avec Thierry de l'organisation de la concertation du PLU dans le quartier. Donc, qu'est-ce que le PLU? C'est le plan local d'urbanisme. C'est un document qui donne globalement les orientations sur l'évolution de la ville et les règles de construction applicables pour les années à venir. Par exemple, c'est sur la base de ce document que sont acceptés au fusée les permis de construire ou que sont protégés les espaces verts ou certains ensembles architecturaux. Voilà quelques exemples. Et l'objectif donc de ce PLU, c'est de le faire devenir bioclimatique
pour essayer d'avoir une ville un peu plus végétale, pour préserver la nature et la biodiversité. Un des objectifs, c'est aussi de répondre aux besoins des habitants. Et pour répondre à ces besoins, ça passe par les conseils de quartier notamment. Et donc, des personnes donc, du conseil de quartier se sont portées volontaires pour travailler sur cette thématique-là et organiser des sortes d'ateliers. Donc, parmi les personnes intéressées, donc, il y a eu 2 personnes qui ont été tirées au sort pour devenir référentes. Donc, c'est Thierry et moi-même. Du coup, on a eu une première réunion donc le 5 mai avec la mairie et tous les référents du 14e pour du coup nous expliquer comment allait fonctionner la concertation dans l'arrondissement et notamment dans le quartier. Donc, si vous avez la moindre question sur cette organisation ou des questions qui tournent autour du PLU, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui est indiquée ici, donc c14plu@mail.fr. Et donc Thierry, je te laisse parler des réunions qu'on a actées, du coup. Thierry, il faut rouvrir ton micro, j'avais coupé tous les micros. C'est bon, vous m'entendez? Nous t'entendons. Oui. Oui, effectivement, comme vient de dire Étienne, donc en tant que référent, nous devions donc proposer des dates ainsi que des thèmes à la mairie sur la tenue des différents forums. Donc là, comme vous le voyez, donc les dates retenues pour notre quartier, donc le mercredi 26 mai, sur la thématique logement et activité économique, mais également le 28 mai sur tout ce qui concerne les équipements, services et mobilité. Le 2 juin, tout ce qui concerne l'environnement, la nature et la santé. Le 4, tout ce qui concerne le paysage urbain et patrimoine. Donc, toutes ces réunions auront lieu sur le lien que vous voyez. On vous a mis le mot de passe et ces réunions se tiendront de 18h30 à 20h30. Et vous avez en parallèle le diagnostic à disposition sur l'adresse de la PUR que nous indiquons. Donc, nous avons, comme je viens de vous le dire, donc sélectionné des thématiques. Et nous vous présenterons aux dates que je viens de vous indiquer, ces thématiques ainsi que des cartes. Ça prendra 5 minutes par thématique. Ensuite, nous aurons un temps d'échange, de réaction et d'échange autour des différentes thématiques que nous vous présenterons avec Antoine, donc pour formuler des propositions. Étienne. Et là, nous donnerons Étienne, pour formuler des propositions et tout cela sera timé 10 minutes par thématique. Ensuite, il y aura une rédaction d'une fiche de contribution de synthèse pour chaque forum urbain. Et s'il y avait un désaccord avec la synthèse qui sera réalisée, eh bien, tout à chacun pourra poster ses idées sur la plateforme ID Paris. Donc, vous voyez que c'est vraiment un super exercice de la démocratie participative que nous allons pouvoir vivre tous ensemble. Donc après, que se passera-t-il? Donc le 7 juin, il y a des ateliers de recueil des contributions dans chaque arrondissement par les référents. Et ensuite, il y a différentes phases d'élaboration du projet. Donc là, on voit effectivement qu'on est dans la phase de diagnostic que je viens de vous expliciter. Ensuite viendra la phase d'élaboration du projet de la ville, donc qui débutera début d'année 2022. Et enfin, en fin d'année 2022, il y aura la phase d'écriture réglementaire. Donc voilà dans les grandes lignes ce sur quoi nous vous invitons tous à venir travailler avec nous pour la révision du PLU.
Et à quelle date est-ce que le nouveau PLU prendra effet? Alors, c'est en 2023. Normalement, c'est premier, si je ne me trompe pas, c'est premier trimestre. Je ne sais pas qui peut confirmer ou infirmer. Ou sinon, on ira chercher l'info pour la vérifier. Ah, oui, oui. J'ai plus les dates en tête, mais ça se retrouve. Hein? Oui. Bon, c'est une question comme ça, hein, c'était pas. Vous aurez le temps de les aborder pendant les réunions. Oui, de oui, tout à fait. concertation. Hein, mais on va chercher l'info. Voilà, c'est pas une promesse, mais nous allons, bien sûr, nous communiquerons sur ces 4 rendez-vous, mais nous essaierons aussi de faire qu'elles soient diffusées en direct. Alors, YouTube, Facebook, on ne sait pas encore exactement où, mais nous allons tenter la diffusion publique. On va voir si ça marche. Et juste, le lien ici, il est ouvert à tous, hein. Au début, on avait pensé à mettre un mot de passe, mais on l'a supprimé, donc c'est bien ouvert à tous. Oui. Et tout le monde peut contribuer et le bienvenu. Tout à fait. Génial. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des remarques sur ce qui a été dit? Bon, je lis pas tout ce que M. Romagnelli écrit, mais vous pouvez le lire vous-même dans le chat. Et je te salue, Michel, et merci de ta participation. Donc, Étienne, Thierry, c'est bon pour vous? Oui. Voilà. Si vous voulez réagir à ça plus tard, vous pouvez leur envoyer, les contacter à travers l'adresse email c14plu@mail.fr. La suite, tout de suite, je crois que nous n'avons personne des conseils de quartier Porte d'Orléans et Pernetti avec nous ce soir. Mais si je dis pas de bêtises, Pernetti, ils ont une plénière vendredi à laquelle je vous invite bien entendu d'assister. Étienne, ne bouge pas une oreille puisque tu es là avec une bonne partie de ton équipe de la commission climat. Je te laisse la main pour nous donner des petites nouvelles des composteurs. Oui. Alors le dernier mois a été assez riche pour la commission climat. Tout d'abord, il y a eu 2 nouveaux membres qui sont arrivés dans la commission. Au total, on est 6 à travailler donc au sein de la commission climat et en particulier sur la thématique des composteurs, le projet de développer le compost dans le quartier. Donc pour ce projet, nous avons validé les statuts de l'association et l'association qui va servir de base du coup pour développer ces composteurs a bel et bien été créée. Donc son nom c'est Auprès de mon arbre. Donc pourquoi ce nom? C'est une petite référence verte et aussi une référence à une chanson de Brassens, donc Brassens qui a vécu tout près de chez nous, impasse Florimont. Donc c'est une impasse qui touche la rue d'Alésia. On a décidé de créer un système d'adhésion à l'association. Donc on demande une cotisation de 5 € par an pour financer tous les frais de l'association, donc le matériel, l'assurance, etc. Donc pour déposer ces déchets organiques donc, dans les futurs composteurs. Voilà, les prochaines échéances, donc nous attendons validation de la mairie et des services compétents donc, pour valider les 2 emplacements proposés par la commission. Donc pour rappel, ces emplacements sont de part et d'autre de la promenade Jeanne et Paulette Nardal. Un qui serait à côté de la MP2A, donc du côté de la rue Didot, et l'autre sur le square Paturle, donc pas très loin de la voie ferrée notamment. Étienne, voilà. tu peux arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît? Ah pardon. Je voyais pas que je partageais, désolé. Paf. C'est bon là? Vous voyez plus? Attends. Si, moi je vois encore. Mince. Bon, c'est pas très grave, t'inquiète pas. Si tu actives la mosaïque, ça revient en mosaïque. Alors, et du coup, voilà, si vous voulez nous contacter, donc on a créé une adresse mail, donc c'est auprès de mon arbre tout collé, @mail.fr.
Voilà, et sinon, si vous écrivez à c14climat@mail.fr, on vous redirigera, bien entendu. Et je vais répondre à la question dans le chat. Les créateurs de cette association sont des membres issus de la commission climat, puisque pour faire des composteurs, il faut une existence légale, et le conseil de quartier en tant que tel n'est pas une personne morale. Voilà, donc c'était un prérequis pour pouvoir faire des composteurs. Pardon Étienne, je te relaisse la main. Merci. Non, mais je pense que c'est tout. Ah oui, et dernier point, donc on a été interviewé par l'APA, donc qui est un journal de l'arrondissement, et donc du coup, si il reste encore quelques caractères pour l'édition de juin, du coup, il y aura un petit mot sur notre projet du coup dans la page du mois de juin. Voilà, j'en ai fini pour la commission climat. Que des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des remarques concernant la commission climat ou l'association Auprès de mon arbre? Que du bonheur. Je vois qu'Annick n'est pas là, donc sauf si quelqu'un veut aborder la propreté, on va passer sur la commission propreté. Ok. La commission communication, ça c'est Bibi. Les boîtes à idées, ça commence à bien fonctionner. Nous avons aujourd'hui une quarantaine de boîtes à idées en circulation, dont certaines ont déjà disparu, hélas. Mais d'autres commencent à montrer leur flux. On a monté il y a quelques semaines une Google Maps, une carte des boîtes dans le quartier. Et écoutez, ça intéresse plus les gens que nos vidéos, puisque à l'heure qu'il est, la carte a déjà été vue 511 fois, ce qui est à notre échelle plutôt un gros succès. Et on a aussi notre record, puisque nous avons récolté 7 idées ce mois-ci depuis la dernière plénière. Donc voilà, les petites boîtes font leur petit chemin, et on recueille des témoignages de commerçants qui commencent les habitants viennent leur en parler, leur posent des questions. C'est pour la connaissance des conseils de quartier, du conseil de quartier auprès des habitants, ça apparaît être une très bonne chose. Voilà, il y a même là, je suis tombé sur une commerçante, la boulangerie La Mie Dorée, qui avait elle-même écrit les idées pour ses commerçantes un peu âgées qui ne pouvaient pas forcément le faire elles-mêmes. Donc voilà, c'est plutôt sympa. J'ai demandé à Delphine si elle voulait bien lire les idées de ce mois-ci. Est-ce que tu acceptes, Delphine, ou je m'en occupe? Oui, c'est bon, je peux lire. Bon, Attends, je les retrouve. Après, je les lis telles quelles. C'est vrai que comme tu me les as envoyés, il y avait des fautes. C'était certainement. Enfin, voilà, alors, des fautes, voilà. on a le tournure. On les lit vraiment telles qu'elles sont exprimées. Donc, Oui, je suis pour la transparence. De toute façon, ce qui va arriver aussi dans les prochains jours, c'est que toutes les idées depuis le début seront scannées, elles seront lues et disponibles sur YouTube publiquement. Voilà. Alors, j'ai laissé les fautes parce que bon, voilà. Ok, donc je lis tel que c'est. Vas-y, je te laisse libre. Alors, je fais une pause entre chaque, s'il y a des commentaires, peut-être. Alors, l'idée 7, c'est la boîte numéro 7 ou, Non, on est à l'idée numéro 7, puisqu'il y en a eu 6 sur les précédentes. Alors, déposer à Green Planet rue Didot. Mon idée de faire plus d'immeubles anciens pour montrer la beauté de ce quartier. Sarah, 11 ans. Voilà, un petit commentaire. C'est mignon comme tout. Parce qu'après, je ne sais pas si, en fonction des idées, est-ce qu'on va rediriger les idées vers... Non, mais les idées, c'est pour... aujourd'hui, on va en discuter en tant que conseiller de quartier, ce qu'on veut en faire. Mais ça peut déclencher des envies de faire des choses, comme l'idée de la musique dans le quartier, de mettre de la musique dans les rues, directement enclencher les histoires des apéros. Voilà, après, si quelqu'un veut s'emparer d'une idée, c'est libre à tous. Et au pire, ça permet aux gens qui ont besoin de s'exprimer. D'accord. Alors, l'idée suivante, déposer à la fromagerie Didot, rue Didot.
Il faut beaucoup plus de poubelles, il y a des déchets partout et souvent on ne voit pas où les jeter. Il ne faut pas qu'on puisse faire 500 mètres en ligne droite sans voir une poubelle, merci. Donc c'est pas de notre ressort, mais du coup, est-ce qu'il y a des commentaires ou des propositions pour s'emparer de l'idée? Oui, enfin, fais des pauses quand tu veux, mais si quelqu'un veut... Je propose que si quelqu'un veut réagir, il réagira à la fin des idées, peut-être. Et D'accord. on souhaite une bonne Ouais. soirée à Jean-Marie. D'accord, alors je continue. J'enchaîne. Alors, une autre idée déposée à la boucherie Limousine rue Didot. On souhaiterait vraiment un village Didot avec plus de commerces de proximité, comme une poissonnerie ou un vrai marché permanent. Alors, la suivante, déposée à Beauty Time rue Didot. Donc celle-ci est assez longue, assez dense. Voilà, alors je vais faire une petite note sur celle-là. C'est quelqu'un de très passionné, puisque c'était une feuille imprimée avec des photos, des visuels. Il y a de tout. Hein. Moi, j'ai pas les photos dans ton message. Je sais Non, pas. non, je les ai pas. Non, parce que c'est une feuille, j'ai pas encore tout scanné. Je lis que le texte alors. Voilà. La rue d'Alésia, alors, un marché mafieux qui exploite les migrants du Bangladesh. Un marché de vendeurs ambulants toléré alors qu'il s'agit d'un réseau mafieux, voir sur Google. Dans ce marché parallèle, les vendeurs gagnent 15 € par jour, mais le patron se remplit les poches. Angle Losran Alésia, c'est une vraie boutique qui est implantée, libre d'impôts et tolérée par la police et la mairie. Ils ne paient pas d'impôts, elles laissent en plus les cartons vides dans la rue. Choper leur patron à Rungis, enfin, il y a marqué Rangis, donc c'est Rungis, et lui faire payer ce qu'il nous doit comme taxe. Supprimer les vendeurs dans la rue, pourquoi la mairie ne les déplace pas à Raspail? Actuellement, c'est comme si on alimentait le marché de la prostitution. Ensuite, en point 2, le rue d'Alésia est une déchetterie. Point 3, les palettes en bois peuvent être utilisées par les délinquants pour mettre le feu le 14 juillet ou dans les luttes entre bandes. Point 4, la petite ceinture, actuellement elle est saccagée par des graphes pas qualitatifs. Redonner l'espace à la nature. Là, il y aurait une photo attachée que j'ai pas. Ensuite, placer des faux murs comme dans le spot 13, dans le 13e, pour que les vrais artistes puissent s'exprimer, pas les taggeurs des HLM environnants. Là, il y aurait 2 photos. Alors voilà, petite pause. Idée suivante. Donc il y en a encore 3. Alors, la suivante, elle est déposée à la boulangerie Mignot, rue Didot. Alors, idée pour le quartier Didot. Plantation d'arbres sur le trottoir, nouvellement élargi de la rue Didot, entre le boulevard Brune et la rue d'Alésia. La largeur du trottoir le permet et apporterait 1. De la fraîcheur et de l'ombre sur cet axe plein sud, surtout en été. 2. Éviterait les très nombreux stationnements de véhicules sur le trottoir et embellirait durablement cette rue. Merci de votre attention et bienveillance, Carole G. Alors, avant-dernière idée, déposée à la boulangerie La Midorée, rue Didot. Il y a juste noté solution pour les vélos et les trottinettes sur le trottoir. Donc, une recherche de solution. Et dernière idée, déposée à la boulangerie La Midorée également, rue Didot. Endroit où les jeunes peuvent s'amuser, donc ça peuvent s'amuser. Ils vivent dans le stress, un stade ou quelque chose. Il y a 50 ans, rien n'est changé. Voilà, voilà, j'ai lu tel quel. Voilà. J'ai coupé vos micros à tous, qu'il y a quelqu'un qui faisait du bruit. Est-ce que quelqu'un a une réaction, a une des idées? C'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment... Réal, je te laisse la main. Il faut rouvrir ton micro par contre, tous les micros ont été coupés, Réal. Oui, j'ai noté à la main effectivement les quelques remarques qui ont été lues par Delphine. Merci Delphine. Il y a des choses qui sont intéressantes. Alors c'est vrai que c'est lié à tout l'arrondissement. Je pars sur la dernière, un espace pour les jeunes, pour qu'ils aient un endroit où s'amuser. Je m'étais permis de le signaler à la maire du 14e, mais ça remonte déjà à 3-4 ans. C'est vrai que bon, je suis conscient, nous en sommes tous conscients, personne ne veut avoir des jeunes qui s'amusent entre 23h et 1h du matin sous leur fenêtre, mais est-ce qu'il ne serait pas bon justement à la faveur de la révision du PLU
est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des aires de jeu, y compris pour les adolescents? Alors, je suis conscient que peut-être que pour la mairie, c'est un casse-tête parce que il est difficile de trouver des agents, en particulier, je pense à la DPSP, l'ex-DPSP, qui aime travailler en nocturne. La BIP, la brigade d'intervention parisienne, la BIP, c'est pas son travail, elle est là pour, surtout pour des choses urgentes et violentes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas demander à l'hôtel de ville, et voir à notre mairie d'arrondissement, avec la CIRCO 6-14, de penser, de réfléchir à quelque chose? Je pense que c'est un thème transversal qui pourrait tous nous intéresser. Alors, je passe aussi au niveau du chapelet. Moi, je pense que la première personne qui avait pointé du doigt la propreté de la rue Didot, ça peut faire sourire, ça peut être anecdotique, mais pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas y penser? Pourquoi pas? Après tout, le conseil de quartier est là pour relayer les doléances des habitants auprès de la mairie. Et alors, je me souviens, il fut un temps, il y avait une adjointe au maire, Madame Lequin, si je n'écorche pas son patronyme, son nom de famille, qui était particulièrement en pointe là-dessus. Je ne dis pas que maintenant que la nouvelle mandature est plus relâchée, mais on peut signaler effectivement qu'il y a des axes. Je crois que lors d'une précédente plénière, nous avions parlé donc de l'état de salubrité de la place après les Puciers. Je crois que oui, il faut y prêter attention parce que ça gêne un nombre considérable de nos concitoyens. Alors l'idée de village au niveau de la rue Didot, ce serait bien, mais je ne vois pas dans quel espace cela pourrait se faire. Mais bon, encore une fois, pourquoi pas? Et là, c'est vrai que c'est un dada qui m'est cher. Au niveau de la plantation des arbres, justement, au niveau de la révision à la faveur de ce PLU, il faut savoir que la plupart des experts le disent, mine de rien, en plantant des arbres, en ayant des couleurs claires au sol ou sur les toitures, en période de canicule, on a un delta de 3 degrés. C'est-à-dire que l'être humain, il faut penser aussi à nos seniors, à nos aînés, ils ont une perception de mieux-être de 3 degrés. Et en période de canicule, au mois d'août, sachant qu'avec le changement climatique, on va aller de plus en plus vers ceci. Donc, c'est une doléance que j'adresse à nos deux référents PLU. Est-ce qu'il peut être effectivement, est-ce qu'il peut être mis, est-ce qu'il peut être pointé à l'occasion de ce PLU sur le 14e, de songer à verdir le 14e autant que faire se peut? Je signale que le 14e compte aussi un certain nombre de dents creuses. Donc, ça ne se voit pas, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire avec les dents creuses, et y compris, pourquoi pas, mettre des petits arbustes qui pourraient donc nous donner à tous une sensation et en tout cas pour les riverains directs, pour ne pas souffrir de la canicule. Donc, grosso modo, c'était mes réactions. Peut-être que j'ai manqué quelques points cités par Delphine, lus par Delphine, mais c'est ce qui a retenu mon attention et ça me paraît assez important. En particulier, je pense aux jeunes. Je n'ai plus 15 ans, mais je pense que j'aurais aimé, effectivement, quand j'avais 15 ans, pouvoir avoir un endroit, un espace où on peut se retrouver entre jeunes et ne pas forcément, surtout là, dans cette période de carcan sanitaire qu'ils ont vécu, on pourrait penser à eux. Je vous remercie. Merci Réal. Pour ceux qui auraient raté des idées, elles seront bientôt toutes disponibles sur YouTube. Je t'ai vu Daniel, mais Thierry avait levé la main d'abord. Thierry. Non, Daniel peut parler, je parlerai après. Bon. Daniel, c'est à toi. Il faut que tu rallumes ton micro, Daniel, par contre. Daniel, il faut que tu rallumes ton micro. Daniel. T'as pas cette possibilité de le faire Non, j'ai pas la main là. Je peux couper, mais pas rallumer. Est-ce que Daniel, tu pourrais rallumer ton micro, s'il vous plaît? Bah, écoute, je l'ai rallumé, ça y est, c'est bon. Ça y est, on t'entend, Daniel. Bon. C'est à toi. Bien. Oui, je voulais revenir sur d'ailleurs, le dernier point, la recherche d'emplacement pour que les jeunes puissent s'ébrouer un petit peu le soir. C'est un sujet sur lequel je m'étais beaucoup penché à l'époque où j'étais adjoint, donc dans des périodes des années 90, etc. J'avais recherché différents endroits. Là.
il y a une première chose, disons, c'est que, par exemple, le long de la rue Vercingétorix, il y a quand même un certain nombre d'équipements sportifs, enfin un degré pour pouvoir faire du sport le soir et autres. Et donc, moi, le sentiment que j'ai, c'est que les gens qui habitent notre quartier ne les connaissent même pas, et donc ne les utilisent pas. Je dois dire que je m'étais battu à peu près aussi pour mettre un petit emplacement dans le square qui est à la rue des Suisses. Là, je me suis heurté violemment à tous les habitants qui étaient 156, enfin disons rue Raymond-Losserand et qui débouchaient sur la rue des Suisses en disant que si on faisait ça, on allait faire un bruit infernal qui les empêcherait le soir d'écouter la télévision avec leurs fenêtres ouvertes quand il fait beau, ou bien ou des moments où ils s'endorment. Et donc là, on y avait renoncé. J'avais réussi par contre à faire quelque chose qui est en haut de, disons au niveau de la rue Paturle, à côté du grand immeuble. Et là, il y a aussi une aire de sport. Par contre, c'est pareil, à notre endroit où je me suis battu et je n'ai pas pu l'obtenir, on est un petit peu en dehors de notre propre quartier. C'est entre la rue des Plantes et la rue... Je sais quoi, c'est là. Et la rue... Enfin, là, il y a un espace intérieur, et chaque fois que dans un espace intérieur, on essaye de trouver un emplacement qui puisse satisfaire les jeunes, on se heurte très vite, disons, à des réclamations de gens qui disent qu'on les dérange. Donc, d'abord, si on veut faire quelque chose de nouveau, il faut bien réfléchir à l'endroit où on le met, en veillant justement à ce qu'on puisse conjuguer les désirs des jeunes avec les exigences, entre guillemets, des personnes, disons, qui ne veulent pas avoir du bruit. 2, c'est peut-être valoriser ce qui existe en mettant peut-être à certains endroits quelques panneaux indiquant, par exemple, qu'il y a des aires sur lesquelles on peut aller jouer le soir, qui sont rue Vercingétorix. Et puis, voilà, ça, c'était les observations que je voulais faire. Ensuite, je voulais revenir aussi sur le souhait d'avoir des arbres rue Didot. Alors là, je suis un peu inquiet parce que on a réussi à faire en sorte qu'actuellement, la rue Didot, elle devienne très difficile pour la circulation. La seule possibilité pour les gens qui sont obligés de s'arrêter, c'est de se garer sur des trottoirs, puisque, disons, les emplacements qui sont réservés pour le stationnement, ou bien on y a mis déjà des pots de fleurs, ou bien ils sont réservés à des livreurs, et ils sont déjà en très très petit nombre. Je crains que si on venait à faire des plantations, ce qui serait absolument charmant, on réduise, enfin, on rend encore plus difficile le problème général de la circulation et du stationnement temporaire. Voilà les quelques observations que je voulais faire à l'écoute des suggestions faites par des habitants de notre quartier. Merci beaucoup, Daniel. Thierry, vous voulez s'exprimer tout à l'heure? Oui, j'aimerais effectivement compléter sur le sujet des jeunes. Effectivement, on parle, Montréal a dit, effectivement, ce serait bien qu'il y ait des emplacements de jeu pour les jeunes. Et c'est vrai que Réal, eh ben, il a enchaîné derrière. Oui, mais il a parlé, bon, je schématise, hein, mais police municipale, GSPR, etc. Et Daniel a effectivement, de manière très intéressante aussi, parlé des emplacements où ces jeunes pourraient s'amuser sans causer trop de tapage vis-à-vis des résidents. Moi, j'ai envie de dire effectivement que ça serait bien qu'on réfléchisse et se dire comment on peut occuper intelligemment nos jeunes. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer, indépendamment d'un endroit où ils vont se défouler ou Avec des ballons. classique. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer comment effectivement on peut les éveiller à la culture il y a tout ce qui concerne, on en a parlé, hein, tout ce qui concerne le street art, c'est quand même très important, pardonnez mon accent. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse et qu'on sorte un peu des schémas classiques où on dit effectivement les jeunes, il faut qu'ils aillent se défouler dans un coin
mais surtout, il faut et c'est normal, il ne faut pas qu'ils fassent trop de tapage, parce que ça dérange, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais bien on réfléchisse à des actions qui vont faire que nos jeunes, effectivement, certes, quand on est jeune, on a envie de se défouler, on est plein d'énergie, etc. Mais aussi, on est plein d'idées. Et je suis certain que beaucoup de jeunes, si on les accompagnait, si on leur proposait des choses qui vont permettre de s'ouvrir l'esprit, ça peut être effectivement tout ce qui touche à la culture, tout ce qui touche à l'art, tout ce qui touche à l'art de rue. Enfin, moi, j'aimerais bien effectivement qu'on démocratise un peu la culture et qu'on ne dise pas effectivement, il y a des jeunes, pour eux, leur terrain, c'est la rue. Et puis, voilà, avant, il y avait les maisons des jeunes et de la culture. C'était vraiment des endroits où les jeunes pouvaient se réunir et c'était bien encadré. Et sur cet endroit-là, on avait effectivement, pour ceux qui pouvaient avoir des initiations au théâtre, au dessin, à toutes sortes d'arts, etc. Et je pense que ça vaut le coup. Moi, j'en reste persuadé de démocratiser un peu la culture et de la faire descendre dans la rue. Parce que là, bon, si vous prenez l'exemple de la MP2A, voilà, je ne suis pas certain que nos jeunes des quartiers de la Porte de Vanves, du Moulin de la Vierge, de Saint-Gétoris, sont des jeunes qui fréquentent la MP2A. Voilà ce que je voulais dire, c'est voilà, j'aimerais bien qu'on réfléchisse collectivement et qu'on essaie de proposer autre chose, d'expérimenter. Je pense qu'il faut être dans l'expérimentation et pas se dire toujours, bah non, ça ne fonctionnera pas. Complètement d'accord, complètement d'accord. J'en dis pas plus, mais complètement d'accord. Bon, non, mais tu avais levé la main, Réal, donc c'était à toi. Si tu alors effectivement, j'ai trouvé je voulais aussi compléter, rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Caillol. Il a raison. C'est vrai. Alors moi, j'ignorais qu'on pouvait utiliser donc cette partie de l'allée Vercingétorix, le parc de Vercingétorix pour ça. Est-ce que le soir, c'était la question que justement je me posais, est-ce que le soir, les jeunes, sous éventuellement la vigilance de quelques gardiens, donc quelques gardiens, je parlais de la DPSP, donc cette direction de la ville de Paris qui est en charge donc, de la protection et de la sécurité, qui va former donc la future police municipale. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir effectivement certains d'entre eux, je ne sais pas, il faudrait voir avec la ville, est-ce qu'il ne pourrait pas effectivement obtenir un détachement, parce qu'on serait sur des heures hors temps de travail normal pour la ville, est-ce qu'il ne pourrait pas effectivement leur permettre peut-être d'être là jusqu'à 23h, minuit? Est-ce que ce ne serait pas possible? Après, je me rends bien compte que pour les gens qui habitent, pour nos concitoyens qui habitent en face, forcément le bruit va s'entendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Donc on peut peut-être demander à M. Caillol, compte tenu de son expérience, si c'est envisageable, et si effectivement on pourrait du coup demander une action de sensibilisation auprès de la mairie d'arrondissement pour indiquer aux jeunes qu'ils ont cet endroit-là qui est à leur disposition. Merci Réal. Daniel, c'est à toi. Faut que tu rouvres ton micro, Daniel. Élèves. Voilà, ça y est. On t'entend. Bon, oui, il me semble effectivement que ce qui serait intéressant, c'est d'obtenir un minimum de surveillance. C'est vrai que l'ancienne radiale Vercingétorix, la rue Vercingétorix avec tous ces aires de jeu, des terrains de trucs et autres, on avait choisi cet endroit-là justement parce que on s'éloignait quand même significativement d'habitation. À l'époque, c'est pareil, quand j'avais fait installer une aire de jeu qui était donc au niveau de la rue Pâture, contre le grand immeuble là de bureaux, on était relativement loin. Et je crois qu'effectivement, ça c'est indispensable. Et par contre, c'est vrai qu'il est sûrement indispensable à ce moment-là qu'on obtienne de la ville. La question qui est toujours difficile, c'est que on ne sait pas si ça dépend des parcs et jardins, si ça dépend des sports, si ça dépend
d'autres choses. Et donc, c'est là qu'il faudrait voir à qui il faudrait effectivement confier cette surveillance. J'ai une autre idée que je rajouterais bien, c'est est-ce qu'on ne peut pas, et ça c'est dans le prolongement plutôt de ce que disait tout à l'heure Thierry, les problèmes culturels et autres, parce qu'effectivement, il y a des jeux de plein air qui sont un peu bruyants, mais il y a d'autres jeux qui peuvent être moins bruyants. Hein, c'est des baby-foot, comment dirais-je, des possibilités de jouer aux échecs, des trucs, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver 2-3 endroits intéressants sur lesquels on construirait des petits chalets localement, ces petits chalets donc étant ouverts le soir, avec à l'intérieur la possibilité d'avoir une ou deux tables. Alors on peut d'ailleurs faire des chalets en bois et puis des tables qui sont vissées au sol pour éviter qu'elles s'en aillent, sur lesquelles des jeunes pourraient venir jouer aux échecs, aux dominos, au Scrabble, ou enfin je sais pas quel autre jeu. Peut-être que on pourrait trouver à 2-3 endroits des mini-chalets. La mairie a bien construit un chalet, disons, boulevard Edgar Quinet, au milieu du terre-plein. Il y a d'autres endroits où on pourrait peut-être placer ce genre de choses. Et ce serait peut-être des endroits où justement on pourrait jouer dans le calme, mais en même temps en étant protégé, quelle que soit la température. Et voilà, c'est des idées en l'air pour l'instant. Je pense que tout ça, ça mérite d'être approfondi. Mais il y a peut-être effectivement quelques pistes à étudier, d'ailleurs, comme le suggérait Thierry tout à l'heure. Thierry, tu voulais parler? Non, juste pour terminer, effectivement, enfin, deux choses. C'est vrai que quand on parle de terrain de jeu, et puis qu'on parle de mettre à proximité le GSPR, voilà, tout le monde connaît le GSPR, ce sont ceux qui ont des bras qui font 3 fois les miens. Et puis le GSPR, ils sont mobiles, ils sont là pour intervenir quand il y a des problèmes. Donc, moi, l'idée, effectivement, d'avoir des jeunes qui sont là sur un terrain, on leur dit, et puis on vous dit, voilà, il y a le GSPR qui a un œil sur vous, pour moi, c'est un signe d'échec. Il vaut mieux à ce moment-là les laisser dans la rue. Non, moi, je dis, c'est vraiment proposer des choses pour dire, voilà, on s'occupe de vous et on vous propose autre chose que un terrain de basket ou un terrain de foot ou un putsch and ball pour que vous puissiez vous entraîner. Voilà, c'est parce que tout ça, on a des salles de sport, il y a des stades, il y a pas mal de choses. Si les jeunes, ils sont là dans la rue et ils font quand même des bêtises, c'est qu'à un moment donné, on ne sait pas capter leur attention, on sait pas, il y a un échec là-dessus. Et pour moi, c'est pas le GSPR, c'est de travailler avec des spécialistes, avec des éducateurs de rue, avec des animateurs, avec des personnes qui connaissent très bien la jeunesse et qui sont capables effectivement de leur proposer des choses. On a le centre social Noguès, on a le centre social et culturel Dido, sauf que voilà, arrivé à une certaine heure, tout est fermé, etc. C'est de repenser un peu les choses autrement. Et alors, je ne dis pas que ça y est, il n'y aura plus de problèmes dans les rues, etc. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais je pense qu'il y a des jeunes qui valent le coup qu'on leur propose autre chose. Et il faut sortir, je le répète, des sentiers battus, essayer d'expérimenter des choses. Merci Thierry. Jean-François, tu avais levé la main, c'est à toi. C'est ce que vient de dire justement Thierry, c'est qu'il ne faut pas oublier les centres sociaux qui existent. C'est exactement, ça correspondait aux attentes qu'a exprimé Thierry, mais peut-être qu'il faut revoir un petit peu l'organisation, les heures d'ouverture, quoi. Il ne faut pas oublier ces centres sociaux qui ont été faits pour ça, justement. Alors, comme les promouvoir... Les centres sociaux, ils n'ont pas été faits pour des activités de nuit, nocturnes. Non, justement, c'est pour dire qu'il faut peut-être revoir le développement de ces activités-là. Mais partir de ce qui existe et pas tout réinventer, parce que ça serait impossible. Renaud, tu as levé la main, c'est à toi. Ouais, très rapidement, c'est juste une réflexion comme ça, suite à ce que Jean-François vient de dire sur les structures existantes. Je pense qu'il y a une autre réflexion qu'on peut tenir. Moi, quand je vois ce qui se passe à la sortie du métro Plaisance tous les soirs,
c'est comment on peut motiver ces jeunes et les intéresser à se rendre dans les structures déjà existantes. Je pense que là, il y a un travail à faire. Oui. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres réactions? Oui. Alors, pardon, Jean-François, tu avais relevé la main? Oui, c'est par rapport à ce que vient de dire. C'est pas vraiment lié, mais il y a pour signaler un certain nombre de problèmes qui vont grandissant dans le quartier, la place Madame Losserand, où il y a des troupes de jeunes qui se réunissent, il y a des trafics de drogue qui s'installent, il y a des groupes qui viennent de la porte de Vanves, Castagnier, ceux de ce quartier, et les habitants que je vois régulièrement se plaignent, la police vient, etc. Donc c'est un phénomène inquiétant qu'il faut suivre. Donc on ne va pas résoudre le problème maintenant, mais si jamais vous avez des informations là-dessus, on pourrait peut-être les regrouper pour savoir ce qu'éventuellement on peut faire. Ou contacter la préfecture qui se charge de tout ça. Voilà, c'est ça. Mais bon, être au courant quand même de ce que vivent les habitants. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir à ce qu'on est en train de dire ou à une des idées sorties de des boîtes à idées? Non? Bon. La circulation Renault. C'est à toi. Que se passe-t-il? Oui. Alors, sur la circulation par elle-même, je serai bref. Je remercie au passage notre camarade Jean-François qui a donné mon téléphone à la journaliste de la page. Je ne sais pas si la deuxième personne interrogée est là ce soir ou pas. C'est moi, la deuxième personne. Ah, elle t'a interrogé toi. Bon, alors moi, oui. je me suis permis juste basiquement de lui dire ce dont je dirais un peu une très brève synthèse de ce dont nous avons débattu ces derniers temps. C'est le sujet, sa question était quelle était notre position par rapport à la circulation à 30 km. Je précise que tu t'exprimais à titre personnel et non pas au nom du conseil de quartier qui n'a pas été consulté pour ça. Et ça, je l'ai reprécisé à la journaliste. Ouais, donc, toutefois, dans mon propos, je vais quand même citer les propos qui se sont échangés pour pas qu'on dise, parce que sinon, si je m'étais exprimé que d'un point de vue personnel, j'aurais dit d'autres choses sur lesquelles vous n'auriez pas forcément été d'accord. Donc j'ai juste reprécisé quelle était la position dont nous avons discuté et qui est de dire que sur le fond, en gros, il n'y a pas vraiment d'objection à passer à 30 km/h, sauf peut-être quelques cas et quelques axes très particuliers, mais que ça posait... Le ressenti était que ça posait problème surtout sur la forme et qu'on arrête de dire qu'on consultait les gens alors que tout ce type de décision est imposé même pas par la mairie du 14e, qui s'en fait effectivement un bon relais pour des raisons politiques qu'on connaît, mais directement par l'hôtel de ville. Donc j'ai dit, en gros, vraiment en résumé, sur le fond, effectivement, pourquoi pas, il n'y a pas d'objection majeure, mais que sur la forme, au niveau de dire qu'on fait participer les habitants et sur le fonctionnement démocratique, il y aurait peut-être à dire. Voilà, ça s'est arrêté là. Pour le reste, je n'ai pas d'observation parce que je pense qu'au niveau du fonctionnement et des perturbations générées par la circulation, il y avait notre camarade Michaud qui est là, que j'ai eu aujourd'hui, qui ne pouvait pas rester longtemps, qui souhaitait parler de nouveau et qui avait une suggestion à faire sur le mode de fonctionnement de la rue d'Alésia. Et à ce moment-là, je préfère laisser la parole à notre ami Thierry, qui est en charge de ce sujet. Ouais, ce sera tout à l'heure, ça, le sens unique de la rue d'Alésia. Qu'est-ce qui se passe sinon au niveau de la commission circulation de Renault? Des actualités peut-être? Non, mais non, justement, en dehors de cette demande de la journaliste de la page, il n'y a pas, je vois pas d'évolution. Des choses à venir? Non, on va répéter une fois de plus qu'il semblerait que maintenant qu'il y a moins de restrictions, il y a de plus en plus d'heures pendant lesquelles, de nouveau, Raymond Losserand est bouché, parce que Raymond Losserand, il y a des travaux qui occupaient une partie de la chaussée en face de l'hôpital. Maintenant que la rue Didot est bouchée plus longtemps la journée entre la porte de Vanves et la rue d'Alésia, je dirais c'est des choses malheureusement récurrentes. Et je ne vais pas parler, puisque ce n'est pas mon sujet, bien que je l'observe régulièrement, des gens qui, arrivant
par Raymond Lestrand ou par Didot, veulent régulièrement remonter en sens interdit la rue d'Alésia. Est-ce qu'il y a des remarques, des choses à dire sur ce qu'a dit Renaud ou sur la circulation? Oh là. Des choses qui n'ont peut-être pas été dites au précédent conseil de quartier. Daniel? Oui, attends, je vais remettre. Ça y est, vous m'entendez? Nous t'entendons. Bon, je ne vais pas revenir. Il y a deux sujets, puisque on a fait deux commissions, une qui s'appelle circulation et l'autre qui est plutôt les problèmes de la rue d'Alésia. Je voulais, ça ne veut pas dire interpeller mon ami Thierry. J'ai pondu il y a peu de temps un document sur des suggestions pour modifier des dispositions qui sont actuellement prises et qui sont réputées être provisoires. Je ne savais pas à qui les transmettre par ailleurs au niveau du conseil des quartiers. Je voulais lui demander s'il l'avait regardé et s'il l'avait retransmis éventuellement aux autres personnes de la commission qui sont préoccupées par tous ces problèmes de circulation. C'est la première. Voilà. Parce que je pense qu'effectivement. J'ai bien reçu Daniel, mais justement, on va relancer. Bon, je vais pas parler parce que sinon on respecte pas l'ordre. Non, mais on va y arriver assez vite, je pense, de toute façon. Voilà, je vais en parler tout à l'heure quand je vais parler de la commission sens unique. D'accord? Et de toute façon, voilà, si vous voulez contacter la commission circulation, c14circulation@mail.fr. Patrick Griot n'est pas là, donc tout ça pour vous rappeler que Circulivre, c'est tous les deuxièmes mardis du mois sur le marché Brune et que ça s'est encore une fois très bien passé. Pour la commission finance, pas beaucoup de nouvelles, si ce n'est que Patrick a une nouvelle fois relancé la mairie pour les comptes de 2020, affaire à suivre. Ce qui nous amène de retour à Jean-François et Réal pour la commission culture. Je vous laisse la main, messieurs. Bien, pour la commission culture, nous invitons tous ceux qui veulent y participer à nous rejoindre. Elle s'est réunie par téléphone et email au complet, à savoir 3 personnes. Et nous allons travailler sur... excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Nous allons nous réunir pour étudier un projet de concertation avec le conservatoire de la Porte de Vanves pour créer des animations dans le quartier avec les musiciens qui sont élèves de ce conservatoire. Donc, on va préparer un projet qu'on vous soumettra. Génial, merci beaucoup Jean-François. Est-ce qu'il y a, si vous voulez contacter ou rejoindre la commission culture, c14culture@mail.fr. Est-ce qu'il y a des réactions, des gens qui veulent parler de la culture ce soir? Hop là. Merci Jean-François. Réal, la commission handicap, on a fait le tour, je pense, pour ce mois-ci. Oui, je pense qu'on a fait le tour. On a déjà beaucoup parlé, oui. Donc il vaut mieux avancer. On rappelle que le mois de juin, c'est le mois parisien du handicap, donc surveillez les événements autour de ça. Et si vous voulez plus d'infos, c'est 14handicap@mail.fr. Et je me permets de vous rappeler, donc, comme l'a souligné Pascal Pirch, il y a donc tous les 4 vendredis, il y a une conférence atelier, une conférence débat auquel vous êtes libre de participer. Merci. Merci Réal. Thierry, Réal, pardon. Les Jeux Olympiques 2024 ? Alors, je ne vais pas faroter. Je n'ai pas eu du tout le temps de travailler. Il y a des choses, hein, il y a beaucoup de choses. C'est assez dense, mais j'ai pas du tout eu le temps de travailler. Donc, de vous le présenter, ce sera pour la prochaine. Bon, pardon. Donc, on fait l'impasse ce soir. Désolé. Bon, les JO auront toujours lieu. Alors, les JO de Tokyo, comme vous le savez, si vous regardez la télévision, vous savez que c'est de plus en plus compromis. Il y aura quelque chose de symbolique. Mais c'est ce que je vous ai dit déjà depuis plus de 6 mois. Les JO de Paris sont promis à une vraie
a une vraie ampleur. Alors, donc, j'ai su par des relais, par des entreprises avec lesquelles je suis en contact, que la sélection des entreprises a déjà commencé. Donc, pour les JO 2024, hein, à Paris. Donc, si vous avez autour de vous des gens qui veulent intervenir, à la fois en termes d'animation ou présenter des projets, c'est le moment. Génial, merci beaucoup Réal. Si vous voulez participer à l'organisation des JO 2024 au niveau du quartier, C14 JO2024@mail.fr. Thierry, on en parlait tout à l'heure. La commission Sens Unique rue d'Alésia, quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles, elles sont futures. Voilà, comme vous le savez, donc à partir de demain, un certain nombre, les magasins rouvrent. Je précise effectivement pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui que dans le cadre de la commission Sens Unique Alésia, il a été réalisé des petits questionnaires, des questionnaires à destination des habitants et des questionnaires à destination des commerçants. Donc, on va laisser quelques jours pour que les commerçants puissent relancer leur boutique et je vais donc réactionner la commission, sachant que toutes les bonnes volontés sont la bienvenue, parce que je ne sais plus quel poète disait qu'on était parti tant et puis on est arrivé là pour l'instant, moi je suis tout seul. Donc j'aimerais bien effectivement qu'on ait des forces vives et qui ont envie de faire, parce que là on va rentrer, je laisse encore quelques jours, on va dire une petite semaine, et ensuite on va rentrer dans la phase active, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre des habitants et des commerçants avec les questionnaires pour voir effectivement, mesurer de manière factuelle quels sont les effets positifs ou négatifs de cette mise en sens unique de la rue d'Alésia. Donc, pour répondre effectivement à Daniel, hein, j'ai bien pris connaissance des documents que tu m'as envoyés, mais j'attendais qu'on relance la commission pour pouvoir effectivement les regarder collectivement avec... Alors Thierry, je vais juste réagir. Il y a des gens qui sont intéressés par la commission Sens Unique rue d'Alésia, puisque nous avions déjà on a déjà questionné les gens, dont Josiane, qui est ici présente, à qui je vais donner la main, Jean-Marie Michaud, qui était là tout à l'heure, il y a le conseiller Serge aussi, qui n'est pas là ce soir. Enfin, nous, on était 6... Non, parce que nous étions effectivement, nous étions pas mal au départ, mais après, je sais qu'avant effectivement que nous soyons confinés, il y en a qui m'ont dit oui, mais j'aurais plus autant de temps, etc. Bah non, mais ça c'est Minata, mais Delphine, il me semble, était avec toi au niveau des commerces aussi, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, les gens il y en a qui ont eu effectivement voilà, des activités professionnelles qui ont évolué, qui n'avaient plus le temps nécessaire, etc. Moi, ce que je vais avoir besoin, effectivement, c'est que les personnes voilà, puissent me recontacter en me disant ok Thierry, on va y aller tous ensemble. Donc voilà, contactez C14 sensualesia@mail.fr. Josiane, je te laisse la main, on va faire dans l'ordre. Oui, bonsoir. Donc moi, je suis une habitante de la rue d'Alésia, Josiane Lamotte, une habitante de la rue d'Alésia. Oui. Et nous sommes tous très mobilisés sur ce sondage. Là, bien qu'il y ait eu le Covid, moi j'ai continué à distribuer donc les fameuses feuilles donc sur ce sondage. J'en ai 3-4 sous la main, mais j'avais aucune info, aucun retour. Bon, moi je pense qu'il faut relancer ce sondage. On s'était mobilisé au départ et évidemment on a été interrompu par ce Covid, mais les habitants s'inquiètent, se demandent où on en est. On avait commencé donc à mener des actions, à les interroger. Voilà. Moi, je me suis vraiment mobilisée sur la rue d'Alésia. J'avais rencontré tous les commerçants, j'avais distribué ces feuilles, mais nous sommes prêts, Thierry, nous sommes prêts. Nous n'attendons que le signal. Là, je peux mobiliser des troupes sur la rue d'Alésia. Très bien, oui, très bien.
Je peux mobiliser des troupes. Ça fait 6 mois qu'on attend. Nous, on n'en peut plus. Moi, j'habite rue d'Alésia. Je peux plus sortir. Je n'ai plus accès à mon parking. Tous les matins, j'ai toujours peur que ça en vienne aux mains entre les chauffeurs de bus et les camions qui sont stationnés. Impossible de circuler. Alors, évidemment, après le couvre-feu, c'est tranquille, il n'y a personne. Il n'y a pas de voiture. Mais là, c'est le matin, c'est terrible. Le matin et le soir, quand les gens rentrent de leur travail. Et en plus, les automobilistes ne respectent pas les sens interdits. Donc, il y a les automobilistes, il y a les motos, il y a danger pour les piétons, il y a les cyclistes qui roulent sur les trottoirs. C'est l'enfer. Moi, j'ai jamais vu, moi, ça fait 72 ans que j'habite dans ce quartier, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et je suis écœurée, je suis attristée de voir ma rue d'Alésia dans cet état, avec ces espèces de poteaux où tout le monde s'en fiche. C'est d'une saleté repoussante. C'est le chaos et l'anarchie complet. Alors, nous, rue d'Alésia, j'insiste, je sais que je prends la parole, là, je ne prends pas souvent la parole, mais là, on en a assez. Même les commerçants en ont assez. On en a tous assez. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on continue notre mobilisation comme on l'avait fait avec Thierry, c'était très bien. Ce que je voulais dire par là, effectivement, Josiane, donc toujours mon numéro, je pense. Oui. Donc, écoute, tu m'appelles, comme ça, on va mettre ça en route. Alors, oui. Je pense que c'est important, hein, c'est que la commission que nous mettons, il faut qu'on arrive à avoir un maximum d'éléments. On n'est pas un groupe de manifestants qui se constituent. Non. Tu vois ce que je veux dire. On n'est pas une c'est pas notre objectif. Hein. Non, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est pour pas effectivement créer des déceptions auprès de certains habitants en disant on a monté une commission pour faire infléchir, pour faire tout changer. Nous, on est là effectivement pour, de manière factuelle, avoir suffisamment d'éléments face à des personnes qui nous disent que c'est extraordinaire, la mise en sens unique de la rue d'Alésia n'a que des effets positifs. Voilà, nous, on est là pour dire non, parce qu'on a créé notre commission. Et on entend un bruit de fond, je ne sais pas d'où ça vient. Je vais fermer mon micro peut-être. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est chez toi. Non, ce n'est pas chez toi. Voilà, tu comprends, Josiane, c'est qu'on puisse faire un travail. Moi, j'entends tout à fait ce que tu dis, hein, et je suis très attaché à la rue d'Alésia également. Ça fait 22 ans que je suis dans le quartier. Et de manière à ce que, vraiment, au sein de notre commission, on puisse faire un certain nombre de choses, qu'on ait des témoignages, qu'on ait effectivement les questionnaires de riverains, de commerçants, qu'on regarde par rapport à la circulation, qu'on regarde par rapport au non-respect de la sécurité routière, qu'on ait un certain nombre de choses. Mais je pense que si on veut être efficace, il faut qu'on puisse faire les choses de manière méthodique et de manière qu'on puisse avancer de manière efficace. Parce que si on laisse, on est tous très attachés, mais si on laisse effectivement la colère ou la passion prendre le dessus, eh bien, on va pas être au final au rendez-vous et on va pas atteindre l'objectif. Oui, justement, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, les gens n'en peuvent plus. Non, mais tu as raison. Mais... Alors, il y a du monde qui veut parler. Daniel, je t'ai vu. Renaud, je t'ai vu. Mais Cadet Diakité avait levé la main d'abord. Cadet, ravi que tu sois parmi nous. C'est à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi, je suis arrivée tard, mais bon, voilà. La commission, le sens, j'en fais pas partie, mais bon, j'entends ce que les habitants, ils en parlent. Hein. Moi, je suis la rue des Suisses. Les voitures, ils vont dans le sens interdit. Ils roulent comme des fous. Les motos, ils regardent même pas derrière les jeunes. Moi, j'ai engueulé un hier. Il roule, il ne regarde même pas où il va. Il regarde derrière, machin, je me prends toujours la tête. Donc, cette commission, je la respecte et puis, voilà. J'interviens parce que avec Naminata, on a parlé, moi j'entends handicap, comment on appelle, animation et tout. Nous, on veut mettre famille. Ce qui est famille, ça veut dire quoi? C'est vrai, on va parler comment on appelle, au répertoire du 14e et tout. Nous, on veut famille parce que on est au cœur des familles, nous. Moi, je vais le maintenir, tout ce que je dis, comme d'habitude. On entend les familles, je vais chez eux, je parle avec eux, je bois un café, les mamies, je leur parle aussi. Donc, nous, il y a une commission qu'on veut mettre famille.
Ça concerne tout le monde, les mamies, les jeunes, machin, pour qu'on les informe de ce qui se passe dans le conseil de quartier. Voilà. Quand on parle du conseil de quartier, je suis désolée, hein, Eric, les gens, même ma voisine m'a donné son numéro, je vais vous transmettre ça après. Ils sont étonnés que ça existe et tout ça. Donc, nous, on veut juste une passerelle, c'est qu'on met famille. Dans le conseil de quartier, c'est une passerelle réelle. Parce que moi, je suis très fusionnelle, en fait. Je vais au tac, hein. Je parle aux gens, je dis bonjour dans le bus, dans mon immeuble, dans le parc, je m'assois, je bois un café, je parle des pigeons et tout. Donc, je veux bien qu'on parle d'une commission, quand il dit famille, ça comprend tout. Et puis, par rapport à handicap, on a une association ici qui s'appelle Cœur Alpha. C'est une maman qui a eu son fils qui a un problème de cardiologie, qui a une belle association ici. Je pense qu'elle elle serait la bienvenue dans la commission handicap, quoi. Voilà. Alors Cadet, pour répondre, tout le monde est le bienvenu. Et oui, beaucoup de gens ont découvert cette année le conseil de quartier. C'était un peu le travail de toute la commission communication. Elle a été bien faite. On avance. Et pour tout ce qui est de relations sociales et tout ça, et de famille, ça fait longtemps que j'essaie de te mettre en contact avec Renaud. Je pense que tous les deux, vous allez nous faire des trucs explosifs. Ouais. Et je te raconterai les apéros du conseil de quartier qu'on va lancer, dont je suis sûr que tu vas adorer le concept. Oui, je sais. Ouais. Ensuite, les mains levées, j'ai perdu la trace. Il y avait Renaud et après Daniel. Bon, il faut que tu ouvres ton micro, Renaud. Ça y est, je peux la faire très brève. La première, comme notre camarade Jean-Marie Michaud a quitté, je dis surtout à l'intention de Thierry quelle était sa question et sa suggestion. Qui me paraît pertinente en plus, tu vois. C'est pour les riverains, donc rue d'Alésia ou à proximité immédiate des angles avec la rue d'Alésia, que les riverains puissent exceptionnellement avoir l'autorisation de remonter le tronçon dont ils sont riverains en sens interdit. Ça, c'est une suggestion qu'il a émise. C'est pas absurde parce que y a d'autres voies où ça se fait. Ouais, mais c'est... Donc pourquoi pas. Bon. Et la deuxième chose, qui n'a rien à voir, mais qui me vient au vu des discussions qu'on a et que tu es débordé et que plein de gens sont de bonne volonté, je pense que le dossier rue d'Alésia, à mon sens, il y a deux volets. Il y a les enquêtes à faire pour analyser, remonter le ressenti, et puis il y a tout un volet technique. Et effectivement, ça fait beaucoup de boulot, et une partie de ce boulot, à mon avis, irait très bien avec ce qu'on devrait faire dans la commission circulation. Donc tout bêtement, je suggère qu'on fusionne les deux commissions. Bon, ça on en parlera en réunion des conseillers de tout ça, mais pourquoi pas. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir Daniel, parlons Daniel, oh mon Dieu, j'ai oublié Daniel. Daniel... Tu sais très bien que si vous m'oubliez, je me rappellerai à l'ordre. Bon, la dernière suggestion là, qui vient d'être faite, moi je pense qu'effectivement elle peut être intéressante de faire la confusion des deux commissions circulation et rue d'Alésia parce qu'elles sont quand même assez connexes et ça éviterait qu'on hache trop les problèmes. Je voulais poser une question à Thierry. Bon, on a rassemblé des informations, on a fait un certain nombre de travail, etc. Le problème, c'est que je me demande si le temps ne joue pas contre nous, parce que c'est vrai qu'on a été victime du confinement, d'un certain nombre de choses, mais je pense que la mairie, elle a une idée fixe, c'est avant la fin du mois de juin, de nous dire effectivement qu'elle a tiré ses conclusions et qu'elle prend des mesures définitives. Donc, il faut certainement agir activement pour essayer, disons, de nous faire entendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être aujourd'hui, demander à la mairie, comme ça a été fait d'ailleurs à l'époque dans l'autre partie du 14e, à propos de la mise en sens unique de l'autre partie de la rue d'Alésia, et demander un entretien, effectivement, avec la maire, son adjoint à la circulation, et vraiment un nombre limité de personnes, pour essayer de parler, disons, peut-être sans acrimonie, et surtout faire des propositions concrètes. Sur le papier que je t'ai envoyé, en particulier, Thierry, moi, je faisais des propositions d'aménagement qui me paraissaient de bon sens. Le drame, c'est que jusqu'à maintenant, on s'est toujours
accroché, et j'ai pris largement ma part avec nos interlocuteurs de la mairie, mais est-ce que, disons, on n'aurait pas, au jour d'aujourd'hui, avec toi comme président de la commission et au nom, effectivement, du conseil de quartier, est-ce qu'on ne devrait pas, effectivement, solliciter un entretien qui nous permettrait de voir s'il y a des évolutions possibles dans les solutions que propose la mairie sans vouloir nous écouter, hein, et s'il n'y avait pas quelques compromis qu'on pourrait trouver intelligemment, parce qu'au moment où on fera notre questionnaire et qu'on voudra diffuser ou interroger les gens, leur faire part des alternatives qui seraient peut-être acceptables ou acceptées, et savoir si elles y adhèrent. Voilà ce que je voulais dire. Merci Daniel. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir concernant le sens unique de la rue d'Alésia? Oui, moi je veux bien rajouter quelque chose. Vas-y. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Effectivement, moi je regarde l'efficacité. Hein. Donc, par rapport à la suggestion que vient de faire notre ami Renaud, si vous estimez effectivement que ce sera plus efficace de scinder les deux commissions, moi personnellement, qui ai créé cette commission, je ne m'y oppose pas. Voilà, parce qu'ici, il faut regarder, c'est l'efficacité et non pas effectivement, il faut aller à l'objectif. Oui, et faire avancer l'intérêt de tous. Exactement. Génial. Donc Thierry, je vais prendre contact avec toi. Thierry, Josiane prendra contact avec toi. D'accord, voilà, c'est ça. Donc voilà, C14 sensualésia@mail.fr si vous voulez contacter ou rejoindre la commission Sens Unique rue d'Alésia. Thierry, emploi, formation et JO 2024. On en a parlé. C'est dans le cadre de cette commission que j'organise les Olympiades de l'emploi. Voilà. Le 29 mai au stade Jules Noël de 15h à 18h. Les annonces de la mairie, conseil d'arrondissement, pas d'élus. Pauline, est-ce qu'ils vous ont transmis quelque chose à nous transmettre ou on avance ? Bon, on avance. Et on finit par les questions ouvertes. Est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet qu'on n'aurait pas couvert, que quelqu'un voudrait aborder ? Renaud ? Alors j'en ai plusieurs. Un pour lequel je me suis permis d'appeler notre contact très, très aimable, d'ailleurs Pauline cet après-midi. Et même si on peut être critique de temps en temps à l'égard de l'équipe municipale, ça concernait, alors c'est un problème qui peut se poser à beaucoup d'habitants du quartier, et même au-delà du quartier, qui concerne aujourd'hui les démarches. Quand vous avez à faire des démarches administratives, sauf exception, vous ne pouvez pas, on vous demande de ne pas vous rendre directement à la mairie, mais de prendre rendez-vous en ligne. Et c'est là que ça se gâte, parce que apparemment, c'est le souk et il est impossible d'obtenir les rendez-vous en ligne. Et ce sera le même problème, et les gens avec qui j'ai pu discuter cet après-midi ont été extrêmement plaisants et ils ont essayé d'être efficaces, donc je les en remercie. C'est l'équipe du bureau 4, là je vais le dire clairement, l'équipe du bureau 4 à la mairie qui gère les passeports et les cartes d'identité. Et ils ont écho de la même chose. Quand vous voulez accomplir des formalités au centre de sécurité sociale rue Didot, bah vous y allez de bonne foi, puis vous arrivez, puis on vous dit « Ah ben ouais, mais il faut prendre rendez-vous en ligne avant ». Et là, il y a un très, très gros problème et une nette insuffisance. Donc, on va dire, et je sais que là, ça n'est pas du fait de la mairie, malheureusement, mais en tant qu'habitant du 14e, c'est très désagréable et il y a un très, très gros vice de fonctionnement quand on a des démarches administratives importantes à accomplir. Voilà. Bon, ça, c'est la première chose. Et donc, je maintiens que l'accueil... Attends, merci Renaud. Il y a Pauline qui voulait réagir. Ça y est, tu vas nous l'énerver. Hein. Ah non, mais... Pauline ? Oui. Attends, est-ce qu'elle va réussir à ouvrir son micro, Pauline, peut-être ? Bon, bah Pauline, tu peux prendre la main quand tu veux. Oui, et j'avais un deuxième point qui n'a rien à voir. À l'attention de tous les gens du...
Ah, Pauline, on t'entend. Vas-y. Pardon. Non, c'était juste pour dire que oui, j'ai fait le retour au responsable des services qui s'occupe de ça à la mairie. Et il me disait que oui, c'était la préfecture qui s'en occupait et que en fait, les nouveaux rendez-vous, ils sont disponibles surtout le matin entre 9h et 11h. Oui, alors je te confirme qu'ils ne sont pas disponibles. Mais c'est ça, il disait qu'au bout de quelques minutes, tout est réservé, donc il faut persévérer, mais ils sont conscients qu'il y a des problèmes et ils essayent de changer. Ouais. Et je souligne qu'une des personnes responsables m'a même proposé, alors n'en abusez pas, que si vraiment j'y arrivais pas, je vienne le voir directement. Donc franchement, l'accueil et la volonté de rendre service ont été excellentes. Voilà, ça c'est pour ce point-là. Et le deuxième point que je souhaite évoquer, qui est un point de vue culturel, qui peut intéresser tous ceux, alors je ne sais pas, tous ceux qui connaissent Didier Mesto, alors peut-être que ça ne vous parle pas, c'est l'ancien patron de Sud Radio, journaliste de bon niveau, et qui a écrit quelques romans et quelques ouvrages à caractère sociologique. Et à l'occasion de la fête de la musique, donc le 21 au soir, il a une corde de plus à son arc. Je vous invite à venir le rencontrer. Moi, je serais enchanté d'y aller, puisqu'il jouera au Square des Thermopyles. Donc on a une personnalité du monde journalistique et écrivain qui vient jouer de la musique le 21 au soir au Square des Thermopyles pour la fête de la musique. Génial, mais ça on en reparlera à la prochaine plénière, la fête de la musique. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait réagir peut-être? Non, pour les questions ouvertes, personne? Bon, donc voilà, donc les événements à suivre, je vous rappelle, le 29 mai, au stade Jules Noël, les Olympiades de l'emploi qui mélangent sport et travail. Voilà, fais du sport, ton travail. Merci Thierry de ta participation là-dessus. En juin, tout le mois de juin, c'est le mois parisien du handicap. Il y aura des événements en ligne et peut-être en physique, donc cherche-les. Et à suivre à une date que nous allons définir bientôt, les futurs apéros du conseil de quartier avec Pauline, notre dealeuse en chips. C'est magique et merveilleux. Voilà, je vous souhaite à tous, je vous remercie tous d'avoir participé à ce conseil de quartier, le 9e de la saison. Et au mois de juin, nous allons clore notre saison de 10 conseils de quartier qui sera sans nul doute un record pour notre conseil de quartier. C'est une première. C'est une première. Oui, en effet, Pauline ne fait rien d'illégal avec les chips, c'est vrai. Donc voilà. Donc je voulais tous vous remercier d'avoir participé et vos apports et continuer à vous investir. Et voilà, venez rejoindre nos commissions et bientôt le conseil de quartier. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Amis du soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir.